Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et vous l'avez vu, c'est une vidéo très spéciale. Regardez ça, la 7e est au grand complet. Salut Alex. Salut Gilles. Salut Thomas. Bonjour à tous. Et ben voilà, ça y est, pour une fois, on se retrouve face à vous pour faire le bilan de l'année. Une vidéo qui sera divisée en deux catégories. D'abord notre souvenir préféré de l'année et après notre vidéo de l'année. Tout à fait. Ça va, le programme est bon pour vous? Il est très bon ce programme. Parfait, hein. Commençons. Et oui, mais surtout que ça fait bizarre de se retrouver tous les trois là. Ça fait presque un an. Ça fait un an. La dernière fois qu'on s'est retrouvés là, c'était pour la vidéo des films à voir absolument en 2022. En Italie, on était au ski, on était en ski tous ensemble. En vacances, ouais. Et donc voilà, quel plaisir de se retrouver. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite parce que je pense que... Ah, je suis content et je pense que le public est content aussi. On va commencer par, notre souvenir de l'année. Parce qu'à la 7e, alors je vous explique un peu, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour conclure l'année. Et ce souvenir qui nous a marqué va être la porte d'entrée vers les autres vidéos qui suivront et vers notre discussion. Donc, qui est-ce qui commence? Alex, que tu veux commencer par ton souvenir de l'année? Bah allons-y. Moi, le souvenir, c'est un souvenir un petit peu continu. C'est la montée en gamme des analyses de films, notamment parce que je suis passé vraiment au montage de ces dernières et que je trouve qu'on est arrivé. Enfin, si on compare les vidéos de début 2022 d'analyse à celle de fin 2022, moi je trouve qu'il y a une vraie montée en gamme, donc c'est ça mon souvenir. Parce qu'avant, peut-être pour le rappeler à ceux qui nous regardent, tu montais pas vraiment toutes les vidéos. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai commencé par une analyse, le montage, je veux dire. J'en ai écrite une ou deux, je sais plus. Et maintenant, je suis passé au montage, mais même... sans forcément ça, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration, que ce soit au niveau du montage, de l'écriture, etc. Et juste pour ça, moi je suis content de ça, je suis fier de ça. Et ta première vidéo d'analyse montée? Tiens, je suis en train d'y penser, c'est vrai, moi je peux me souvenir de ma première escapade, et toi ta première analyse c'était quoi? C'était Vaiana. Bon. Mais c'était un ancien format et c'était pas cette année. Mais oui, c'était Vaiana, tout à fait. Mais j'avais bien aimé quand même. Et c'est le public, oui, c'est le public qui n'a pas aimé Vaiana finalement. Bon. Elle n'a pas aussi bien marché que elle va d'autres. augmenter petit à petit, il faut lui laisser le temps d'augmenter. Elle n'a pas si bien marché que le film, remarque. Oui, c'est pas faux. Bon Thomas, à moins que tu veuilles réagir. Non, mais c'est vrai que Alex a pris la main sur les montages des analyses et ça les a fait grandir en qualité, je pense. Et ça a été une très bonne idée. Et oui, parce que quand quelqu'un fait toujours le même format, ouais. On s'en lasse. Ah ouais. On s'en lasse. J'avais monté trop d'analyses et Alex a une patte qui, je trouve, bonifie les analyses. C'était une bonne idée de passer au montage. Je te remercie. Sur ça, j'ai moins de travail. Comme ça, t'as moins de travail, oui, c'est sûr. Et surtout le choix des musiques, parce que ça, quand il me met un petit Aznavour pour mettre. Ah oui, mais ça c'était un hors-sujet, ça. Mais... oui, c'est un hors-série. Bon, je sais. Hors-série, pardon, pas hors-sujet. Hors-série. Bon Thomas, ton souvenir moi c'est un petit peu simple, mais en même temps, il s'est quand même à souligner, c'est le fait qu'on soit passé à plus de 2000 abonnés. Aujourd'hui on a combien? 2006? Non, 2500, 2600 2650 2650. Ouais, et, exactement. Et c'est vraiment... on peut vérifier. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous, forcément, ça va de soi. Et on remercie d'ailleurs tous les viewers qui sont venus et qui viennent encore tous les jours. Et voilà, c'est très gratifiant pour nous parce que les vidéos nous appartiennent quand on les fait et tout, mais après dès qu'elles sont publiées, elles appartiennent aux viewers. Et de voir que les viewers sont réceptifs, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir partagé et puis ça montre qu'on est suivi au sens propre. Ouais. Donc ça montre que ce pourquoi on travaille plaît. Ouais. Et je pense que ce retour est très gratifiant. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et surtout les commentaires. Ouais. Parce que je vais vous donner un petit tips. On donne comme ça. Quand on fait une vidéo, on la publie, on se répartit les tâches entre nous. Et ce qu'il faut que vous sachiez, vous viewers, c'est que généralement, c'est la personne qui a monté la vidéo qui répond aux commentaires. C'est vrai. C'est vrai, hein? Ça arrive. Oui. Ça dépend des... Oui. Ça dépend lesquelles. Les plus anciennes, on répond tous les trois. Mais globalement, j'ai l'impression que celui qui monte la vidéo répond aux commentaires. Alors, est-ce qu'il connaît peut-être mieux le sujet? Je sais pas. Parce qu'il se sent concerné, je pense. Et puis il se sent fier. Moi, je sais que ça me rend fier de dire, voilà, mon travail, de toute façon, c'est notre travail à tous les trois, mais le travail de montage,
Et les mecs qui commentent, moi c'est quelque chose qui me fait grand De plaisir. toute façon, en général, les retours sont très souvent positifs. Oui. Et c'est vraiment... Enfin, c'est super gratifiant quand tu mets autant de temps à taffer une vidéo, qu'elle prend des parties de tes journées, parce que nous, c'est notre travail, mais on a nos vies à côté. Et c'est un hobby qui est un hobby professionnel. Et c'est un plaisir de voir que les gens sont réceptifs à ce qu'on fait. Je vais peut-être parler de mon sujet. Oui, et toi, du coup, alors, parce qu'on a parlé d'une autre. Alors moi, mon souvenir marquant de l'année, c'est l'arrivée des vidéos de musique. Ça peut paraître banal, mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Bon, vous le savez, la chanson française, je commence à la connaître et un peu... Ah bon ? Ah bon. Et un peu l'user. Ça m'étonne. Et de proposer sur une chaîne qui est assez généraliste, qui tend sur le voyage, la musique, le cinéma, de proposer vraiment une analyse d'album, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, Gilles écrit ces vidéos-là, et c'est un projet qui lui ressemble beaucoup et qu'il a mis en œuvre. Et on est content de voir que ça marche comme les autres vidéos et que ça rencontre son public aussi. Ouais. Ça rencontre son public et c'est aussi, gratifiant parce que c'est un énorme travail. Ah, c'est clair. Alors bien sûr, vous vous en doutez, mais il y a le travail d'écriture à chaque fois. Je vous dis, bon les gars, écrire un album, écrire sur 12 chansons, analyser 12 chansons, même des chansons que t'aimes pas trop ou que tu connaissais pas, c'est difficile. Mais ce qu'il faut saluer, c'est surtout Alex, parce qu'Alex, des fois, il reste pendant 4 heures, 5 heures. Oui, parce qu'il y a le tournage. Voilà, pour le tournage chez moi, il reste pendant 5 heures. Bon, des fois, on se fait une petite pause bouffe au milieu, mais on l'a fait une fois pour Sardou. Et pour Salvador, on est rentré, il était quelle heure? On a commencé à 20h. Moi, je suis rentré chez moi, il était 1h30. 1h30 du matin. Et t'as commencé à... Enfin, on a commencé... Ah, et le matin, normal, je me suis levé à 7h. Non, on a commencé le tournage à... Ah, je sais pas. Le moi, pâte. je suis arrivé à 20h. Voilà. Le prêt à tourner à 21h. Alors maintenant, justement, on va passer non pas à un souvenir en particulier de la chaîne, un programme, une analyse, un travail, et toi pour les abonnés, Thomas, on va passer plutôt à notre vidéo. Quelle vidéo nous a marqué cette année? Parce que finalement, on a tous une vidéo préférée. Et la 7e, elle a quel âge? 3 ans et demi? Ouais, à peu près, ouais. 2019, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 3 ans et demi. Et en 3 ans et demi, je sais pas, quand on en discute entre nous, si ça vous le fait pareil, à chaque fois, on se dit, tiens, cette année, c'est celle-là ma vidéo préférée. Et ça devient la vidéo préférée de l'année. Alors, on va peut-être continuer par toi pour commencer. Allez, commence. Il ouvre aussi bien le bal. Eh bien, moi, la vidéo, tu en as parlé, en fait. C'était le hors-série sur le cinéma populaire des 30 Glorieuses. Et alors, il a fallu chercher plein de références. Il a fallu faire des petites références par-ci, par-là, notamment sur les voix off, etc. Donc je me suis vraiment amusé un petit peu à mettre toutes ces petites références de films, tous ces petits extraits de films. Et je trouve que le résultat final est franchement pas mal. C'est-à-dire que autant ça peut s'écouter en podcast, mais c'est aussi une très très bonne vidéo à regarder parce que la vidéo en tant que telle répond parfaitement à l'audio. Quand tu écoutes une réflexion et quand tu vois en même temps le film sur lequel elle est faite, tout va bien entre les deux. Moi, je trouve ça tout simplement génial en fait en tant que viewer. Donc j'ai bien aimé monter celle-là parce que je suis arrivé un petit peu à cet objectif et c'est pour ça que cette vidéo c'est clairement ma préférée de cette année. Puis ça fait écho à quand même une période qui nous tient à cœur sur la chaîne. Ah oui, tout à fait. Puisque c'est le cinéma de ces années-là, le cinéma français par extension. On a traité dans cette vidéo d'autres films qu'on a déjà traités, comme Le Professionnel, j'ai en mémoire. Tout à fait. Le Garde à vue. Et je les ai plus tous. Le Clan des Siciliens. Et je rebondis juste sur quelque chose. J'ai eu beaucoup de commentaires, alors de proches ou de gens qui découvraient la chaîne. C'est vers juin qu'on l'a sorti cette vidéo et qui disaient voilà les gars, je connaissais pas votre chaîne, mais vous avez balayé le cinéma des 30 Glorieuses et le montage était très bien parce qu'on met des extraits de films, vous le savez très bien, et le montage a plu. Donc ça, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et si vous le savez pas d'ailleurs, foncez voir la vidéo. On sent le commercial. Le commercial. Il est très très bon. Il est très très bon. Thomas, peut-être à moins que tu veuilles dire un autre mot. Non, mais moi je dis ce que j'en pense. Ça suffit amplement. Ça suffit. Voilà, c'est bon. On va pas en parler ça de temps non plus. Alors on va parler de toi peut-être. Oui, enfin moi non, nous, mais oui. La vidéo, en fait, au début j'ai pas su me choisir, j'en ai choisi une. Moi je voulais parler en général des 10 secrets qui sont quand même bien revenus cette saison. Ouais. Et j'ai hésité entre plusieurs 10 secrets. Il y avait le 10 secrets sur le cornio, le 10 secrets sur l'aile ou la cuisse qui m'a
bien embêté avec les, les blocages YouTube, tout ça. Mais bon, je vais quand même retenir celui qui a fait le plus de vues cette année, qui a le plus, c'est le 10 secrets sur la Grande Vadrouille. On est à 46 000 vues actuellement. Ouais, c'est le deuxième plus gros succès de la chaîne. Et surtout, en même ça a été très rapide, c'est ça le truc. Ouais. Ça a été très vite. Ouais. C'est quand même significatif de à quel point déjà ce film est cultissime et les gens l'adorent, et que le format ait su vraiment revenir. Après, quand même, on a laissé pas mal de temps sans faire de 10 secrets, et c'était un peu peur de se dire est-ce qu'ils vont aimer le retour ou pas. Et au final, ça a plu, vu que presque 50 000 vues. C'est vrai. Merci encore. Oui, merci encore. Et c'est vrai que c'était le retour des 10 secrets parce qu'on n'en avait plus fait depuis un moment. Depuis un petit moment, ouais. On a laissé une saison presque sans 10 secrets. Ah bon? Et autant pas une saison entière, mais... Avec 2 tiers de saison. Ouais. Le retour a été très apprécié, vu qu'on en est à des chiffres comme ça. Et puis, il y a la Grande Vadrouille, mais le Corneau a fait 25 000 vues aussi. Belle ou la Cuisse a très bien marché avant d'être bloqué. Mais même après son blocage à la ressortie, elle a quand même bien marché également. C'est bien aussi. Bon, on va peut-être passer à la mienne, puisque le temps défile. Ma vidéo préférée de l'année, ça restera celle de Verdun. Parce que j'y étais avec Alex et 2 autres amis, Anatole Lecouf et Clément Levaux, qu'on remercie, qu'on salue et qu'on remercie d'être venus avec nous. Et c'est un endroit qui a été époustouflant de A à Z. L'atmosphère qui règne à Verdun, les gens qu'on a rencontrés, je pense encore une fois à eux, ça a été à la fois émouvant, intéressant. Quand vous apprenez cette histoire dans les livres, c'est une chose. Quand on vous la raconte et que ça s'est passé à 100 mètres, c'en est une autre. Ouais. Et rien que ça, il y a le poids un petit peu de l'histoire qui se met sur vos épaules. Alors d'autant plus toi, en plus, que tu parlais vraiment avec les personnes en tant que telles qu'on a interviewées, donc j'imagine d'autant plus. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et oui, quand on voit j'ai ce souvenir de cette terre broyée par les obus, ces champs de tombes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais à l'ossuaire de Douaumont. Un mot, Thomas, peut-être sur pas là. Non, tu n'étais pas là, mais du coup, je l'ai vraiment vécu en tant que viewer, cette vidéo, et c'est vrai que c'était vraiment intéressant, et que je ressens vraiment ce que vous dites de ce côté assez impressionnant, proche du réel, et on l'a bien ressenti avec les images et aussi les excellents invités, les excellents intervenants qu'on a eu dans la vidéo. On parlerait des heures de nos vidéos. Enfin, de toute façon, on le fait tout le temps dès qu'on se voit. Et si on passait peut-être au projet de l'année, l'escapade des cultures en Sicile. Ah, ça a été quelque chose. On vous en dit peut-être pas trop. Si, peut-être, disons... Allez. On est parti tourner en Sicile. Terre magnifique, bien sûr. Terre magnifique. Objectivement. Objectivement beau gosse. Et moi? Oui, parce que... Oui. Explique aux viewers pourquoi. Parce que quand je fais les feuilles de service pour les tournages, je marque des petites anecdotes sur chacun. Alors il y avait Gilles, il y avait Chris et Elena qu'on remercie aussi pour nous avoir accompagnés. Et je mets des petits surnoms, pas forcément très sympathiques. Et pour moi, j'ai mis objectivement beau gosse. Ce qui est tout à fait vrai. Donc, tout à fait. On a fait des choses exceptionnelles, on a été à des endroits iconiques de la Sicile qui nous ont vraiment marqués. On n'en dit pas trop. C'est un de nos projets, les escapades des cultures, mais il y aura aussi des analyses. Ça va continuer de ce point de vue-là, je sais pas précisément sur quoi en tant que tel, mais il y a quelques films qui sont dans les... Dans les tiroirs. C'est ça, merci, dans les tiroirs. Il va voir bien sûr, donc tu as dit analyse et 10 secrets, mais il va voir aussi de nouvelles analyses musicales. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Suivez l'actualité de ceux qui nous ont quittés ou de ceux qui sortent des albums et vous aurez peut-être quelques indices. Et enfin, alors ça, faut peut-être en toucher rapidement un mot, une vidéo hors série, puisqu'elle vous a plu, on en a parlé tout à l'heure. Il y a une vidéo hors série, un peu dans la même... Parle-nous un petit peu, Thomas. Je vais pas dire le sujet, bien sûr, mais... Bon, je suis là d'auteur. Et tu sais que pour être honnête, j'ai oublié. Bon, attention, il y en a un qui travaille ici. C'est génial. Non, mais voilà, c'est un peu dans la même idée que celle qu'on avait fait sur les 30 Glorieuses. Sur un sujet qui va quand même rejoindre pas mal de films de cette époque-là, mais pas que. Mais c'est un angle différent. C'est un angle différent et un angle très propre au cinéma français, qui vient pas du cinéma français, mais qu'on fait ça mieux que personne, je pense. Et pourtant, c'est un nom anglais. Oui. Voilà, comme ça, vous avez plein d'informations. Ah, si. Ça y est, bonjour, il se réveille. Oh là là. Ça y est, il se réveille. J'ai donné des petits indices, là. Oui, ça fait tilt. C'est bon, bah oui, ça fait tilt. Bah voilà, vous l'aurez compris. Enfin, les gars, j'espère qu'on va leur préparer une année merveilleuse. Et ces années ne seraient pas aussi merveilleuses sans remercier tous ceux
qui ont participé à... Quelle transition. Ah, mais oui, T'es formidable. Mais oui, mais... Il est bon. C'est tout un métier. Ces années seraient pas aussi merveilleuses sans remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces vidéos. En particulier, le lieu où nous sommes, qui ont... alors, l'organisme, ou plutôt l'école qui nous accueille aujourd'hui, l'IJTM, qui nous accueille ce soir, voilà, au niveau de la technique. Voilà, on remercie l'IJTM et Alain Cardino et le groupe Secom. Tous nos copains, bien oui, je ferai encore une petite anti-sèche, mais enfin tous nos copains qui nous ont, qui nous ont aidés. Alors j'en ai cité 2 tout à l'heure, Clément Levoix, Anatole Lecouf, merci les gars pour Verdun. J'en ai cité 2 également. Christopher Vidanti et Elena Dedry. Alors, très belle personne. Ah oui, magnifique personne. Chris, il est là. Si Chris veut passer faire un coucou, il peut. Passe à la caméra. Ah non, laisse tomber. Eh viens à côté de moi. Et il y a Butters aussi qui est là aujourd'hui. Hein. Voilà, comme ça tu vois. Là. Ils sont là et non, sans rigoler, bon là. Moi j'ai pas d'amis. Non. Bon, sans rigoler, ils sont là, on les prend un peu à partie, mais voilà, ouais. ce sont nos amis qui nous aident souvent pour nos projets, nos amis, nos proches. On va pas faire, comment dire, comme à la cérémonie des Césars, remercier les parents, les grands-parents et tout le monde, même si on pourrait. Ils ont été nécessaires à notre présence. Bon, on rigole, mais il faudrait remercier quand même tous les intervenants bien sûr. de cette année, notamment Thibault Liénard du domaine de musique. Nathalie Vour des Dragées Braquier, Nicolas Zubac, l'historien. Quelle escapade on avait faite? On avait fait une escapade à Lille. Mais À je sais Lille, pas si... Monsieur Singe de la Monsieur brasserie Singe, tout à fait, Monsieur Singe. Du c'est singe vrai. savant. Ah Ah ouais. ouais. En Sicile, On les citera l'an prochain quand on Ouais, fera. ouais, quand elle La sera vidéo ne sortie. sera pas sortie encore. ah oui, pardon. Oui, pardon. oui. Bon, On bah, a rencontré de très belles personnes aussi. on a rencontré de très belles personnes. On en parlera l'an prochain. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Parce que les remerciements. Ben si, si. Eh si, Ah oui. c'est vous. Ah bah, oui. Chacun a sa caméra, donc chacun pourra faire le regard de braise. Mais c'est vous, c'est grâce à vous qu'on est là. Alors voilà, plus sérieusement, merci de nous suivre, merci de commenter, de vous abonner bien évidemment, de partager nos vidéos, c'est vrai. Mais voilà, merci de nous soutenir parce que chaque vue, ça nous fait du baume au cœur. Ouais. Et c'est quelque chose de très important. Ouais. Et pour terminer, voilà, je voudrais vous remercier à titre, c'est pareil pour tous les trois, mais à titre personnel pour cette belle année. Moi aussi, je vous remercie. Ouais, Tu fais bien. Merci toi, mais je vous remercie, voilà, tous les deux, pardon. Ah, tu vois, toi aussi, tu t'es remercié. tous les deux pour cette belle année avec de beaux projets. Ouais. Il y en aura encore. Il y aura encore des nuits de Souffrance. oui, de souffrance, des réunions rigolotes, des barbecues et puis Ah oui, surtout les et barbecues. puis tout l'à côté qu'on ne dévoile pas quand même puisque. Il faut quand même garder un petit jardin secret. Remarque, ils sont au courant qu'on joue à la pétanque, parce qu'il y a eu une story d'un. Oui, parce Mais c'est pas la pétanque le problème. Hein. Oui, c'est pas. On essaye de communiquer un petit peu sur ce côté dilettante, hein, on va dire. Bon, ben voilà. Merci les gars. Merci à vous. Merci à toi, merci Ouais. à toi. Et puis voilà. Et puis on se dit peut-être pas l'année prochaine, puisqu'on réserve d'autres surprises. Ouais. Et j'espère qu'on sera tous les trois encore réunis. Encore une fois, merci à vous de nous suivre. Merci à tout le monde. Merci pour cette année. C'était la vidéo bilan de l'année. Si elle vous a plu, allez, on vous fait le blabla habituel. Hein. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre un like, à vous abonner. À chaque fois, les deux là, ils me rappellent tout. Tipeee, Oui. les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Facebook, Twitter, où l'on est très actif d'ailleurs. Tout à fait. Allez vous abonner sur Twitter. Vous serez le 5e abonné. Voilà. Non, Facebook, Instagram, c'est très bien. Facebook et Instagram. Merci les gars, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt sur la 7ème. On se fait un salut collectif. Bah, Salut. C'est comme ça que tu fais. Allez, c'est comme ça. Salut. Salut.